Bon, on se retrouve pour continuer notre live lecture puisque vous l'aviez débloqué avec les subs. C'était un palier de sub goal. Il a été atteint pour ce mois-ci. Du coup, on va continuer la lecture du livre World of Warcraft, l'effondrement, prélude au cataclysme. On avait lu le chapitre 1 dans un précédent live qui est disponible sur ma chaîne de rediffusion sur YouTube, Kinumias VOD. Et donc là, on va lire ensemble le chapitre 2. Donc mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise, prenez-vous un petit truc à manger, un petit truc à boire, faites-vous plaisir. Ce soir, c'est vraiment soirée cocooning, lecture. Donc profitez, reposez-vous, prenez un petit plaid, réchauffez-vous au coin du feu, s'il fait froid pour vous, comme pour chez moi. Et c'est parti, plongeons dans le livre. Chapitre 2. Pendant de précieuses secondes, ils luttèrent contre un sentiment de terreur et durent déployer de gros efforts pour se concentrer sur la bataille à venir. Les navires des morts émergèrent de la brume. C'étaient des créatures pâles et verdâtres, partiellement recouvertes d'algues pourries et de guenilles détrempées. Les Gvaldir relevèrent leurs armes et sautèrent dans l'eau en criant et gémissant avant de déferler sur le rivage. Ils affluaient de partout, énormes et effrayants. Ils se déplaçaient à vive allure pour des morts et voulaient manifestement s'interposer entre les guerriers de la Horde et le bastion champ de guerre. Le second navire se rapprocha des eaux de Manoroth, et les créatures que certains qualifiaient d'esprits des morts commencèrent à s'attaquer aux vivants. Sur la côte, d'autres encerclèrent Cairn et Garrosh, se déplaçant avec une célérité telle que certains des guerriers de l'Orque périrent avant d'avoir eu le temps de brandir leurs armes. Cairn évoluait lui aussi à une vitesse surprenante, contrairement à certains orques qui prenaient leurs jambes à leur cou quand ils n'étaient tout simplement pas pétrifiés en raison de l'effroi. Ils ne craignaient pas les morts. « Qu'ils viennent !» pensa-t-il. Il poussa un long beuglement en chargeant l'un des gigantesques guerriers morts-vivants et tenta de renverser les autres en les frappant de la hampe ciselée de runes de sa lance ancestrale. Ils esquivèrent cependant l'arme avec habileté, et malgré le tumulte des gémissements et des rugissements, Cairn entendit le son de sa lance fendre le vide. Comme toutes ses armes, un chaman l'avait bénie, et même les fantômes devaient la craindre. « Tenez vos positions et battez-vous » mugit-il. « Il n'y a nulle part où fuir. » Il avait raison. Ils étaient pris au piège entre le bastion et leur navire sur l'océan qui, soit dit en passant, était lui aussi assailli. Ils étaient faits comme des rats et n'avaient nulle part où se retrancher. Quoique... « Repliez-vous » gronda Cairn, qui revint ainsi sur son ordre précédent, criant le plus fort possible pour couvrir les hurlements à figer le sang des Gvaldir et les cris de guerre de la Légion Chante-Guerre, dont les rangs avaient sensiblement dégonflé. « On se replie au grand hall de la jetée de Garrosh !» C'était le seul moyen de se regrouper, de reprendre leur souffle et d'aviser. De toute façon, ça valait mieux que de rester là à se faire égorger sans réelle perspective de contre-attaque. Vu le penchant des orques pour les entreprises impétueuses, Cairn s'attendit à ce que Garrosh protestât, mais le jeune orque reprit l'ordre en soufflant dans une corne fixée à sa hanche en désignant l'ouest. Aussitôt, les membres de la Horde se ruèrent dans cette direction en hachant menu les morts-vivants situés sur leur chemin. Décapités ou étripés par les lames à double tranchant et les haches bien réelles des Gvaldir, certains n'arrivèrent cependant pas jusqu'à la jetée. Cairn se débattait comme un jeune diable pour avancer quand une main blafarde se posa sur la lance runique, menaçant de la lui arracher. Cairn ne résista pas et laissa même le monstre hideux le tirer vers lui. Nul ennemi ne pouvait s'enfuir
avec la lance runique. Il hurla un cri de guerre et frappa. La lame s'enfonça très profondément, ce dont témoignèrent les yeux exorbités du Gvaldir, qui ouvrit la bouche, cracha du sang et s'effondra, face contre terre. Kern prit le temps d'observer son adversaire de chair, de sang et d'os. Garrosh avait raison de ne croire qu'à moitié aux histoires des Rohart. Les esprits étaient bel et bien vivants, et tout ce qui vit peut mourir. Cette découverte lui versa du baume au cœur, tandis qu'il se dirigeait d'un pas assuré vers le grand hall partiellement voilé par la mystérieuse brume, qui servait de couverture au vricule, puisque c'est bien ce dont il s'agissait. Mais d'autres étaient arrivés avant lui, et il réalisa avec consternation que 2 des 3 portes avaient subi de lourds dégâts. L'une avait tout simplement été abattue, tandis que l'autre ne tenait plus que grâce à un gond. Ses yeux se posèrent sur une table autour de laquelle, en ces temps plus heureux, les soldats se réunissaient pour prendre leur repas. Pour preuve, une vieille lanterne, une tasse et un bol y trônaient encore. D'un geste ample de son énorme bras, il envoya tout valdinguer, puis prit la table des 2 mains. Poussant un léger grognement, il la souleva, faisant fi des bancs qui y étaient encore attachés, et courut jusqu'à la porte aussi vite que possible. Garrosh sourit. « Tu es fort et malin, vieux buffle, dit-il avec une sincère admiration. Toi, prends ces caisses. Tous les autres, à l'intérieur, dépêchez-vous. Ils obéirent, et Kern attendit, la table au-dessus de la tête, jusqu'à ce que le dernier, un troll se vidant de son sang à cause d'une vilaine blessure à la jambe, entre en clopinant dans le grand hall. À peine le malheureux à l'intérieur, Kern se jeta derrière lui et abattit la table dans l'embrasure de la porte, de sorte qu'elle y soit parfaitement calée. Une fraction de seconde plus tard, cette porte de fortune trembla sous les coups des soi-disant morts-vivants gémissants. Kern reprit tant bien que mal son souffle, tandis qu'il barricadait l'accès. « Nos ennemis sont vivants, en chair et en os. Garrosh, tu avais raison. Les Gvaldir sont des vricules, ni plus ni moins. Ils se cachent dans la brume et se déguisent pour terroriser leurs ennemis avant leur assaut. La peur fait partie de leur panoplie. Ils ont failli m'avoir, moi aussi. Mais j'en ai empalé un de ma lance runique et j'ai compris leur petit manège. Peu importe ce qu'ils sont, on ne tiendra pas bien longtemps, haleta Amand Nuage, en s'adossant contre la porte qui tremblait encore, bientôt rejoint par d'autres. Les chamans et les druides, présents, tentaient désespérément de soigner les trop nombreux blessés. Un bon tiers du groupe, déjà bien réduit, était blessé étant certains grièvement. « Les caisses renferment peut-être des armes qui pourraient nous servir ?» reprit Mande Nuage. C'était une bonne idée, mais la plupart avaient lâché le matériel pour se défendre. Il aurait été insensé de les porter jusqu'au grand hall alors qu'ils essayaient de se mettre à couvert. « Nous n'avons rien, » dit Kern, « si ce n'est notre courage. » Il venait de prendre une profonde inspiration, espérant ajouter quelques mots pour galvaniser ses hommes et ceux de Garrosh, qui se préparaient pour un baroud d'honneur, quand l'orque l'interrompit. « Oui, nous avons notre courage, » annonça-t-il. « Mais ce n'est pas tout. Nous allons montrer à ces fantômes à la noix le prix à payer pour avoir tenté de se jouer de nous. Ils pensent qu'en dehors du bastion, nous sommes vulnérables ? Ils veulent s'approprier notre jetée ? Eh bien, ils vont connaître la colère de la horde. » Il s'avança jusqu'au centre du hall et retourna un tapis tissé à la main qui dissimulait une trappe. Poussant un léger grognement d'effort, Garrosh l'ouvrit lentement avant que le battant ne retombe en retentissant et révèle une petite cavité. Dans cette niche reposaient des grenades empilées comme des pastèques. Certains se réjouirent et d'autres dévisagèrent Garrosh d'un air confus. « Tu les as laissés ici exprès au cas où, c'est ça ?» demanda Kern surpris. « Au cas où le bastion champ de guerre tomberait ?»
Les orques n'étaient pas très prévoyants, Kern le savait, et il n'aimait pas envisager l'éventualité de la défaite. Et pourtant, c'était précisément ce que Garrosh avait fait, laisser une caisse d'armes précieuses dans le sable au cas où on en aurait besoin plus tard, lors de la retraite des orques, par exemple. Garrosh opina du chef. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais c'est la patte d'un vrai chef que de tenir compte de toutes les éventualités, même les plus désagréables ou inimaginables, dit Kern. Bien joué, Garrosh. Il hocha la tête en signe de respect, alors même qu'une attaque particulièrement musclée avait failli faire céder la porte. La légion Shanguer, ou ce qu'il en restait, se rua vers les armes minuscules et pourtant si meurtrières. Pendant tout ce temps, les tambourinements contre la porte se poursuivaient. Ils poussèrent les caisses empilées jusqu'à l'entrée, car la table qui servait de porte montrait de sérieux signes de fatigue sous la violence des coups. Kern tourna les sabots et se remit dos contre la table pendant que les autres faisaient le plein de grenades. Garrosh se redressa et lui fit signe. « 1, 2, 3 » hurla Kern. À 3, les orques qui retenaient les 2 portes encore intactes reculèrent, et Kern lâcha la table pendant que ses compagnons ouvrirent d'un coup les portes. Garrosh était prêt, une hache d'armes dans chaque main, hurlant le cri de guerre de son père, en frappant les faux fantômes, tout en force brute. Kern recula pour laisser passer les autres devant lui dans leur course effrénée jusqu'au bateau. Ils lancèrent les grenades sur le groupe de Gvaldir, libérant la voie au bout de plusieurs explosions, laissant un sol jonché de cadavres. Ils disposaient de quelques précieux instants avant l'arrivée d'une nouvelle vague d'ennemis. « Allez, allez !» les pressa-t-il, en se tournant vers l'endroit où était posée sa lance, qu'il s'attacha d'un geste rapide dans le dos. S'il devait se battre dans les minutes à venir, il n'en sortirait de toute façon pas vivant. La véritable bataille allait en effet se jouer sur le bateau. Les mains libres, il ramassa un orque salement amoché, comme s'il ne pesait rien. Puis, il se mit à courir vers le navire, aussi vite que ses jambes le permettaient. Les eaux de Manoroth avaient été endommagées et subissaient encore un assaut, mais il semblait toujours en état de naviguer. Une douleur sourde le frappa au cœur lorsqu'il vit un troll s'écrouler à quelques mètres de lui, une hache fichée dans le dos. Il prendrait plus tard le temps d'honorer les morts, mais pour le moment, il dut se contenter de sauter par-dessus le corps et de continuer sa course. Ses sabots s'enfonçaient dans le sable. Il n'allait pas assez vite, et il maudit, comme il lui arrivait parfois de le faire, son vieil âge et les ravages du temps sur son corps. Il entendit un cri atroce. Un Gvaldir fonçait droit sur lui, brandissant sa hache des 2 mains. Kern tenta bien d'esquiver, mais il ne fut pas assez rapide et grogna de douleur lorsque elle lui taillada le flanc. Finalement, il réussit à atteindre la côte et déposa l'orque sur un canot lourd de blessés qu'il poussa sur le champ pour l'éloigner du rivage. Aussitôt, l'embarcation devint une cible, et Kern dut rester sur le petit bateau qui tanguait pour repousser les Gvaldir tandis que 2 orques ramaient de toute leur force. Il braqua enfin les yeux vers le littoral jonché des cadavres des soi-disant fantômes et de ceux des courageux membres de la horde. Mais certains de ces cadavres bougeaient encore. Kern plissa les yeux et sauta du canot qui avait rejoint les eaux de Manoroth. Il fit demi-tour et rallia la plage en nageant et pataugeant dans le but de secourir les blessés. Il était bien déterminé à empêcher le nombre de morts augmenter. Il fit l'aller-retour 6 fois, portant ceux qui ne pouvaient ni marcher ni nager. Le groupe de Garrosh avait utilisé tout le stock de grenades de la côte et celle-ci était couverte d'autant de sang que de sable. L'horrible mixture boueuse lui engluait les sabots tandis qu'il courait. Il entendit le cri de guerre de Garrosh qui galvanisa ses guerriers jusqu'à ce que tous ceux qui pouvaient être sauvés aient embarqué. « Garrosh !» cria Kern. Victime de multiples blessures et de souffle court,
Il cherchait Garrosh des yeux. Il le vit au loin, qui brandissait ses 2 haches, hurlant des sons incompréhensibles, tandis qu'il tranchait des membres et se faisait éclabousser du sang de ses victimes. Il était tellement pris par le feu de la bataille qu'il n'entendait même pas les cris de Kern. Le tauren se précipita jusqu'à lui et le saisit par le bras. Choqué, l'orque se retourna, la hache levée, mais s'arrêta juste à temps. « Replions-nous, nous avons les blessés. La bataille se joue sur le bateau maintenant », lui cria Kern en lui secouant le bras. Merci beaucoup, Eleni, pour ton sub. Merci à toi, c'est très gentil. Merci d'avoir offert un sub. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi sur ce stream. Bienvenue à vous, bienvenue Madrago, bienvenue à vous tous. Garrosh hocha la tête. « Repliez-vous » hurla-t-il d'une voix qui balaya le champ de bataille. « Tous sur le bateau ! On continuera à se battre et à massacrer nos ennemis sur l'océan. » Les quelques combattants qui se battaient encore se retournèrent aussitôt et se ruèrent vers la côte avant de sauter dans les canots qui avaient déjà pris le large en direction des eaux de Manoroth. Un Gvaldir arracha une trolle malchanceuse du canot et la tira jusqu'à la côte, où il commença à la démembrer. Kern s'efforça de faire abstraction de ses cris et poussa le dernier bateau vers le large de toutes ses forces avant de se hisser dedans. Plusieurs des géants humanoïdes semaient déjà la terreur sur le bâtiment de la Horde. Le capitaine Tula ordonna de pousser au large et l'équipage s'évertua à obéir. L'ancre fut levée et le navire fila vers les eaux plus profondes. Enveloppés du brouillard glacé et persistant, les vaisseaux Gvaldir les poursuivaient. Leur spectacle était moins effrayant, maintenant que chacun avait compris qu'ils affrontaient des ennemis vivants. Mais le danger, lui, était toujours bien réel. L'équipage s'était défendu tout seul, pendant que le reste de la légion champ de guerre peinait à rejoindre le bateau. Mais maintenant que les soldats avaient pris la relève, ils pouvaient reprendre leur devoir. Les vaisseaux Gvaldir encerclaient à présent les eaux de Manoroth, d'assez près, et Kern aperçut des visages menaçants et furieux de leurs mortels ennemis. « Ne les laissez pas grimper à bord !» hurla Garrosh. Il terrassa un ennemi, sauta par-dessus son cadavre agité de spasmes et trancha les mains d'un Gvaldir qui essayait de se hisser sur le pont, ce qui valut aux maraudeurs de basculer dans les eaux glaciales en hurlant de douleur. « Tout là !» reprit-il. « Continuez de nous pousser au large. Nous devons les distancer. » L'équipage frénétique obéit. Kern, Garrosh et tous les autres se battaient comme des forcenés. Les archers et les tireurs firent feu sur les vaisseaux ennemis, et plusieurs archers enflammèrent même leurs flèches avant de viser les voiles adverses. Des cris de liesse s'élevèrent lorsque l'une d'elles prit feu, et d'éclatantes flammes oranges transpercèrent le brouillard froid. Puis, la voile commença à crépiter, tandis que l'incendie se propageait. Les eaux de Manoroth voguaient maintenant vers le large. Kern s'attendait à une poursuite de la part des Gvaldir, mais il n'en fut rien. Il les entendit crier dans leur langue ignoble, tandis que certains se précipitaient pour éteindre le brasier qui dévorait leur bateau, et d'autres se ruèrent à la proue pour lancer des jurons aux vaisseaux de la Horde qui disparaissaient à vive allure. Une fois l'adrénaline retombée, la douleur de ses blessures se fit ressentir et Kern grimaça. Il s'allongea sur le pont et ferma les yeux un moment. Laissez les soi-disant fantômes pester. Ils ont abattu aujourd'hui moins des nôtres qu'ils ne se l'imaginaient. Et pour le moment, c'était bien là le principal, se dit un Kern épuisé. C'est la fin du chapitre 2. Je vais juste prendre un peu d'eau avant d'entamer le prochain chapitre. En tout cas, j'espère que la suite de cette histoire continue de vous plaire. Allez, maintenant qu'ils ont réussi à se sortir
de ce périple, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le chapitre 3 ? Chapitre 3. Je suis triste de quitter cet endroit, dit Gavroche, assis sur le pont du navire, tandis qu'il voyageait depuis quelques heures. Triste ? Dit Kern en le dévisageant. J'imaginais que le Norfandre incarnait carnage et souffrance. Nombre de nos meilleurs hommes, de nos soldats les plus brillants y ont été massacrés, et je ne suis pas du genre à regretter un champ de bataille. Gavroche laissa échapper un grognement de mépris. « Ça fait longtemps que tu n'as pas mis le pied sur un champ de bataille, l'ancien. » Kern fronça les sourcils et se raidit, dominant ainsi Gavroche de toute sa taille. « Pour un ancien, il me semble que ma mémoire flanche moins que la tienne, mon jeune ami. Rappelle-moi où nous nous trouvions il y a quelques heures à peine. As-tu oublié les sacrifices de tes soldats? Te ris-tu des blessures dont nous souffrons ?» Gavroche marmonna quelque chose, sans daigner lui répondre franchement. Mais le tauren comprit que le jeune Magare, un siège ne comptait pas autant qu'une bataille rangée en bonne et due forme. S'être fait prendre dans une véritable souricière l'humiliait peut-être déjà assez. Kern en avait trop vu pour se perdre dans ce genre de considération, mais le jeune orc se caractérisait encore par une fougue sans borne. Gavroche apprendrait un jour que ce n'est ni du lieu ni de l'instant que découle l'honneur, mais bien de la façon de combattre. Et la horde s'était fièrement distinguée en la matière. Tout comme Gavroche, du reste. Sa charge inconsidérée avait payé. Du moins, cette fois. Cela dit, après en avoir notamment discuté avec Sorcro, qui ne portait pourtant pas le jeune orc dans son cœur, cela avait payé un certain nombre de fois. Où se situait la limite entre le courage et la témérité? Entre l'instinct et la folie sanguinaire? Malgré son épaisse fourrure, le vent piquant qui soufflait sur les mers arctiques lui arracha un frisson, et il sentit plus que jamais le poids des blessures et de l'épuisement. Ce qui lui rappela qu'il ne s'était sans doute pas suffisamment battu ou entraîné ces derniers temps, bien qu'il fût encore capable de prendre soin de sa carcasse si nécessaire. La horde a remporté la victoire malgré l'adversité, reprit Gavroche, pour revenir au sujet de leur conversation. Elle a gagné contre un ennemi terrible au Norfandre. Chaque vie qui a permis cette victoire, qui s'est éteinte pour l'honneur et la gloire de la horde, compte. Sorcro y a perdu son propre fils. Lui et tous les autres méritent que des Logvadnods... Logvadnods, je ne sais pas ce que c'est, leur soient composés et chantés en hommage. Un jour, si les ancêtres le veulent bien, on en écrira un pour moi également. Voilà pourquoi je suis triste de partir, Kern Sabot de sang. Kern hocha sa tête grisonnante. Cela dit, mais d'avis que tu ne souhaites pas entendre tout de suite ton Logvadnod, hein? C'était là une phrase lancée pour détendre l'atmosphère, mais le fils de Grom Hurlenfer n'était pas d'humeur à plaisanter. Quand la mort viendra me prendre, je l'accueillerai avec fierté, combattant pour mon peuple, une arme au poing et mon cri de guerre aux lèvres. C'est une fin bien glorieuse, marmonna Kern, dans l'honneur et la dignité, que pareille mort nous soit donnée à tous. Néanmoins, il me reste encore beaucoup d'étoiles à contempler et de cœurs de tambour à écouter. Je veux contribuer et continuer à instruire les plus jeunes et les regarder grandir avant d'accepter de suivre la mort pour l'ultime voyage. Gavroche fit mine de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche, comme si le vent venait de lui dérober ses mots. Malgré sa masse imposante, Kern trébucha sous la violence de la bourrasque, surgit de nulle part. Le navire gîta soudain, et le pont se retrouva inondé. « Qu'est-ce qui se passe ?» gronda Gavroche, en se faisant tout juste entendre en raison du mugissement du vent. Kern ignorait le terme nautique précis qualifiant ce type de tempête,
Mais c'était bien là le cadet de ses soucis. Les yeux écarquillés et le teint livide, la capitaine Toula se précipita sur le pont. Ses vêtements, des guêtres noires, un pantalon et une simple chemise blanche, étaient trempés et plaqués contre sa peau. Même son chignon, habituellement impeccable, avait maintenant tout l'air d'une tignasse désordonnée, trônant au sommet de son crâne. « Que puis-je faire » demanda aussitôt Kern, troublé par l'inquiétude apparente de l'officier, plus que par la tempête venue de nulle part. « Descendez, que je n'ai pas à me faire du mouron pour vous, marin d'eau douce !» hurla-t-elle, trop concentrée pour s'encombrer de civilité. Si la situation n'avait pas été aussi tendue, Kern aurait éclaté de rire. Il posa une grosse main au dos du gorgerin de Garrosh et entreprit de pousser l'orque récalcitrant vers le centre du bateau, lorsqu'une vague s'écrasa sur eux. Le tauren fut projeté contre le pont, comme si la main d'un géant l'y avait collé. Il en eut le souffle court, le souffle coupé, et tandis qu'il se débattait, l'eau salée s'engouffra dans ses poumons. Aussi vite qu'elle était arrivée, la vague se retira, entraînant Garrosh et Kern comme des poupées de chiffon emportées par le courant au travers de Kaltalas. Ils tendirent les bras l'un vers l'autre et s'agrippèrent fermement. Projetés contre le bastingage incurvé, ils s'immobilisèrent enfin. Kern se releva, ses sabots labourant le pont en bois, glissant tandis qu'il essayait de trouver son équilibre. Grognant et hurlant dans l'effort, il lutta pour tirer Garrosh jusqu'à ce qu'il pût se redresser. Soudain, un éclair bien trop proche fendit le ciel, sitôt suivi du fracassant grondement du tonnerre. Kern se remit en marche, un bras autour de Garrosh, puis il tendit l'autre afin de s'agripper au chambranle glissant de la porte, et tous deux se laissèrent enfin tomber dans la cale, comme ils le purent. Garrosh vomit de l'eau, puis tendit obstinément sa main brune pour tenter de trouver une prise et de le relever et de se relever. « Ce sont les lâches et les enfants qui se cachent à fond de cale pendant que d'autres risquent leur vie, » dit-il d'une voix entrecoupée. Kern abattit sèchement une main sur l'épaulière de Garrosh. « Et les imbéciles égocentriques qui se mettent dans les pattes de ceux qui essayent de sauver des vies, » grogna-t-il. « Ne fais pas l'idiot, Garrosh hurle l'enfer. La capitaine Toula doit s'occuper du bateau pour éviter qu'il ne se brise en deux, et ne peut perdre son temps à veiller sur nous. » Garrosh le dévisagea, puis rejeta la tête en arrière pour hurler sa frustration. Mais il faut bien reconnaître qu'il ne tenta pas de se ruer à l'étage. Kern se prépara pour une longue attente, au mieux, une mort glacée, au pire. Au lieu de cela, la tempête se calma, aussi soudainement qu'elle avait éclaté, au point qu'il n'avait pas encore repris le souffle lorsque le bateau cessa de tanguer et se stabilisa. Les yeux rivés l'un sur l'autre, ils se regardèrent un moment, puis se précipitèrent sur le pont. Le soleil perçait déjà à travers les nuages qui se dissipaient rapidement. C'était une vision incongrue, mais réjouissante, comparée à celle qui attendait maintenant Kern. Sous le soleil miroitant, la surface d'une mer d'huile parsemée de débris. Kern scruta les alentours et fit le compte des navires. Il en compta seulement 3 et pria les ancêtres pour que les 2 autres aient simplement été dispersés. Mais il était plus que pessimiste à la vue des débris qui flottaient à la surface de l'eau. Les survivants s'agrippaient aux mâles qui flottaient et appelaient à l'aide, et Kern et Garrosh se précipitèrent bien évidemment à la rescousse des rescapés. Là, au moins, ils pouvaient se rendre utiles, et passèrent l'heure suivante à ramener à bord du navire des orques, trolls et taurennes trempés et haletants, ainsi qu'une poignée de réprouvés et d'elfes de sang ruisselants. La capitaine Toula braillait des ordres avec morosité. Les eaux de Manoroth avaient survécu. Mais à quoi? Un ouragan? Un typhon? Un tsunami? Kern n'en avait pas la moindre idée. Leur bateau n'avait pas vraiment souffert et était à présent plein de survivants, tremblotants et emmitouflés dans des couvertures. Kern tapota l'épaule d'une jeune troll en lui tendant un bol de soupe chaude, puis il se dirigea vers la capitaine. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il à voix basse. « Si je le savais. Je vogue sur l'océan depuis mon plus jeune âge. Ce voyage, je l'ai fait des dizaines de fois pour réapprovisionner le bastion champ de guerre jusqu'à ce que ces Gvaldir m'en empêchent.
et j'ai jamais rien vu de pareil. Kern acquiesça avec gravité. J'espère ne pas vous offenser, mais je pensais la même chose. Serait-il possible que... Retentit alors un hurlement à vous faire exploser les tympans, qui ne pouvait venir que d'un hurlant fer. Gern se tourna vers Garrosh, qui désignait l'horizon. Il tremblait de tout son être, non de froid ou de peur, mais de colère. « Là-bas! Regardez !» cria-t-il. Gern regarda dans la direction indiquée, mais ses yeux âgés lui faisaient défaut, contrairement à ceux de la capitaine Tula, grands ouverts. « Ils battent pavillon du Hurlevent, dit-elle. L'Alliance? Dans nos eaux? Gronda Garrosh. C'est une pure violation du traité! Garrosh faisait référence à un traité signé entre la Horde et l'Alliance, peu après la défaite du roi Lich. Les deux factions avaient été gravement affaiblies par la longue bataille et avaient décidé de mettre un terme temporaire aux hostilités, ce qui valait aussi dans la vallée d'Alterac, dans le bassin d'Arati et au goulet des Chanteguerres. « Voguons-nous toujours sur les eaux de la Horde ?» demanda Kern avec sérénité. Tula hocha la tête et Garrosh arbora un sourire. « Dans ce cas, déclara l'orque, toutes les lois, tous les nôtres, comme les leurs, nous permettent d'attaquer. Le traité nous autorise à défendre notre territoire, et cela inclut nos eaux territoriales. » Kern n'en croyait pas ses oreilles. « Garrosh, nous ne sommes pas en état d'attaquer, et il ne semble pas s'intéresser à nous. T'es-tu demandé si la tempête ne les a tout simplement pas déviés de leur cap? S'ils ne sont pas là pour nous attaquer, mais simplement par accident? »« Les vents du destin ont soufflé, » répondit Garrosh. « Qu'ils acceptent leur sort avec honneur. » Kern comprit tout de suite ce qu'il se passait. Garrosh avait une excuse toute trouvée pour passer à l'action et comptait à l'évidence s'en servir. Il ne pouvait se venger de la tempête qui s'était abattue sur la flotte de la Horde et avait pris la vie de nombreux guerriers. Mais il pouvait décharger sa colère et sa frustration sur le malheureux vaisseau de l'Alliance. Et Kern ne put que constater, atterré, que la capitaine Tula acquiesçait elle aussi. « Il nous faut des provisions pour remplacer tout ce qu'on a perdu, dit-elle en se tapotant le menton, les yeux plissés d'un air songeur. Dans ce cas, allons prendre ce qui nous revient de droit. Le navire supportera-t-il une bataille? Je veux, ouais. Il lui faut juste un peu de préparation. Tu ne manqueras pas d'aide, sois-en sûr, répondit Garrosh. Tula opina du chef et fila à grande enjambée, hurlant des ordres par bâbord et par tribord. Garrosh ne s'était pas trompé. Tout le monde lui prêta attention, car le besoin d'action se faisait désespérément ressentir. Et peu importe sa nature, tout valait mieux que de rester assis là, à se lamenter. Kern comprenait ce besoin, mais si ses soupçons étaient fondés, l'équipage du vaisseau de l'Alliance était rempli d'innocents. Le bateau fit doucement demi-tour, toute voile dehors, et se dirigea vers le navire ennemi, à vive allure. À mesure qu'il s'approchait, Kern put le distinguer plus clairement et son cœur fit un bond. Le vaisseau ne tenta pas d'échapper à la poursuite, et ne l'aurait pu même si le capitaine l'avait voulu. Il gîtait dangereusement à bâbord, ses voiles lacérées par le vent violent qui s'était montré plus clément avec la flotte de la Horde, et il prenait l'eau. Kern distingua le motif qui ornait le pavillon du bateau, la tête de lion de Hurlevent. Garrosh s'exclama. « Excellent !» dit-il. « Un vrai cadeau, une chance de montrer à Varian l'étendue de mon estime. » La dernière fois que Garrosh et le roi Varian de Hurlevent s'étaient trouvés dans la même pièce, ils en étaient venus aux mains. Kern n'appréciait pas particulièrement les humains, mais ne les détestait pas non plus. Si ce bateau avait attaqué le sien, il aurait été le premier à donner l'ordre de tirer en représailles. Mais le bâtiment de l'Alliance était à bout de course. Il coulait, et même sans leur aide, il n'allait pas tarder à sombrer dans des eaux glacées. « Garrosh, cette vengeance est mesquine et indigne de toi, » dit Kern d'un ton sec. « Quel honneur y a-t-il à massacrer ceux qui sont sur le point de couler? Tu crois peut-être appliquer le traité, mais tu en violes l'esprit, » ajoutait-il, en se tournant vers Tula, dans l'espoir de lui faire entendre raison. « C'est moi qui commande cette mission, capitaine. Mon rang est supérieur à celui de Garrosh,
et je vous ordonne de venir en aide aux victimes de la tempête. Leur présence en ces eaux n'est pas une provocation, mais un accident, et il est bien plus respectable d'aider son prochain que de l'éventrer. » Elle le regarda fixement. « Avec tout mon respect, notre chef de guerre vous a désigné pour superviser le retour des vétérans de la Légion Champ de Guerre. Chez le suzerain Garrosh, c'est lui qui charge de toutes les décisions martiales. » Kern la dévisagea, bouche bée. Elle avait raison. Cette pensée ne l'avait même pas effleuré pendant qu'ils se battaient, becs et ongles, contre les Gvaldir. Garrosh et Kern pensaient à ce moment-là comme un seul homme. Ils étaient attaqués et leur riposte était nécessaire. Ils devaient se battre pour rester en vie. Tous deux avaient alors œuvré dans le but d'exterminer l'ennemi. À présent, même s'ils supervisaient le voyage de retour des troupes, c'est Garrosh qui commandait jusqu'à ce que Thrall ne le libère officiellement de ses fonctions. Kern avait les poings liés. Il s'adressa à Garrosh à voix basse, de manière à ce que personne d'autre n'entende. « Je t'en conjure, ne fais pas ça. Notre ennemi est déjà vaincu. Sans notre aide, ils mourront, ici, quoi qu'il arrive. » « Qu'ils nous remercient alors pour cette mort douce, » se contenta de répondre Garrosh. Les grondements des canons résonnèrent soudain, comme pour ponctuer sa déclaration. Kern avait les yeux rivés sur le vaisseau condamné de l'Alliance, tandis que les boulets le transperçaient de part en part. Une pluie de flèches s'abattit. Ensuite, d'autres vaisseaux, puis une clameur, celle de la Horde, hurlant son cri de guerre à l'unisson, et qu'aucun des soldats de l'Alliance n'oublierait jamais, s'éleva dans les airs, jusqu'à couvrir le bruit des vagues et du vent. « Encore !» hurla Garrosh, qui se rua à la proue, en frissonnant tel un loup affamé qui chassant sa proie, tandis qu'il s'approchait, toujours plus près du bateau. Le mât du navire ennemi était brisé, mais Kern distingua une silhouette sur le pont qui agitait désespérément le drapeau blanc en signe de capitulation. Si Garrosh l'avait remarqué lui aussi, il n'en montra aucun signe. Une fois les eaux de Manoroth suffisamment près, il sauta sur l'embarcation ennemie en hurlant, une arme dans chaque main, et attaqua les humains. Totalement dégoûté, Kern détourna le regard. Légalement, Garrosh était dans son bon droit, mais d'un point de vue moral ou spirituel, il avait tort. Ses actions étaient injustifiées, et Kern se demanda d'un air sombre comment les esprits châtieraient la Horde. Garrosh est peut-être lui-même pour avoir permis ce carnage. Au grand désarroi des orques, cela ne dura pas bien longtemps, car, aussi surprenant que cela puisse paraître, Garrosh ordonna à ses troupes de cesser les hostilités au bout de quelques minutes. Le tauren dressa ses longues oreilles et s'approcha, curieux de voir ce que Garrosh comptait maintenant faire. « Amenez-moi le capitaine !» ordonna-t-il. Quelques minutes s'écoulèrent, et un troll tenant fermement un humain par les bras s'avança en hâte, avant de balancer le malheureux capitaine sur le pont. Garrosh le poussa du bout du pied. « Tu te trouves dans les eaux de la Horde, chien de l'Alliance !» Musclé, bronzé, plutôt grand pour un humain, l'homme avait de courts cheveux noirs et une barbe bien soignée. Il se contenta de lever les yeux vers l'orque. « Il existe un traité qui ne s'applique pas aux incursions sur notre territoire. C'est un acte d'agression manifeste. »« L'état de notre navire ne vous a-t-il pas frappé ?» répliqua le capitaine en proie à l'incrédulité. « Même un lapin ne nous aurait pas trouvé agressifs. » Il aurait mieux fait de se taire, et Garrosh lui envoya un bon coup de pied dans les côtes, dont une ou deux se brisèrent en produisant un craquement sinistre. L'homme grogna de douleur, et son visage pâlit avant de virer au rouge. « Tu es dans les eaux de la Horde !» répéta Garrosh. « Je suis dans mon droit, quel que soit l'état de ta coque de noix. Sais-tu au moins qui je suis ?» L'homme fit non de la tête. « Je suis Garrosh Hurlenfer, fils du grand héros de la Horde, Grom Hurlenfer. » Le capitaine écarquilla les yeux et blêmit à nouveau. Le nom, et peut-être même le prénom,
lui était familier, car Grom Hurlenfer était une légende au sein de la Horde, mais aussi de l'Alliance. « J'ai vaincu mes ennemis, » poursuivit-il, « et je réquisitionne ton vaisseau pour le compte de la Horde. Par ailleurs, vous êtes dorénavant des prisonniers de guerre. Une question subsiste cependant. Que faire de vous, à présent? Je pourrais mettre le feu à votre bateau et vous y laisser brûler, songea-t-il à voix haute, en se frottant le menton. Ou m'en aller, tout simplement. J'ai bien remarqué que vous n'aviez pas de canot. Ces eaux sont infestées de requins et d'orques. Je suis sûr qu'ils apprécient le goût de la chair de l'Alliance, au même titre que mes guerriers trolls. Le capitaine déglutit, parfaitement conscient que c'était un troll qui l'avait conduit devant Garrosh et qui se tenait à présent à ses côtés. Ce dernier ricana et se lécha les babines avec exagération. Kern et Garrosh savaient tous deux que les trolls sombrelents n'étaient pas cannibales, mais le capitaine semblait l'ignorer. Garrosh reprit alors, en désignant Kern du pouce, sans même se retourner. « Mon ami Kern Sabot de Sang, ici présent, m'a prié de faire preuve de clémence. Et vous savez quoi? Je crois qu'il a raison. » Le regard du capitaine se porta sur Kern. Le vieux buffle était persuadé d'avoir l'air tout aussi surpris que l'humain. À quoi Garrosh jouait-il? Lui et ses hommes avaient pris d'assaut leur navire et massacré la quasi-totalité de l'équipage. Et le voilà qui parlait de miséricorde. En ce jour, capitaine, je t'ai montré la puissance du bras de la Horde, et je t'en prouve maintenant la clémence. 11 d'entre vous ont survécu à la tempête, fit-il en esquissant un sourire. Nous vous donnerons 2 canots et une partie de nos précieuses provisions. Avec un peu de chance, vous pourrez voguer vers des lieux plus sûrs. Et quand vous arriverez chez vous, racontez bien à vos familles ce qui s'est passé ici. Dites-leur que Garrosh Hurlenfer incarna pour vous, ceux qu'il incarna pour vous, et les vôtres, c'est-à-dire la mort et la vie. Sans ajouter un mot, il se retourna et sauta avec grâce sur le pont des eaux de Manoroth. Il s'adressa à voix basse à Toula, qui répondit d'un signe de tête, et donna les ordres à l'équipage. On remonta les provisions et un tonnelet d'eau de la cale, puis 2 canots furent mis à la mer. Au moins, Garrosh respectait l'étrange marché qu'il venait de conclure. Le tauren observa ensuite le triste spectacle des humains se traînant jusqu'au canot avant de ramer en direction du Nord-Fendre. Il se tourna alors vers Garrosh, qui se tenait droit, les bras croisés, portant toujours son armure, malgré la tempête qui avait failli les emporter. Fin stratège, féroce guerrier, Garrosh était aimé de ses hommes. Il était aussi rancunier, emporté, et avait besoin de prendre quelques coups de respect et de compassion. Quelques cours de respect et de compassion. Kern comptait bien s'entretenir avec Thrall dès leur retour. Le tempérament de Garrosh avait bien servi la Horde en proie à une lutte contre elle, comme elle n'en avait jusqu'alors jamais connu, mais Kern savait que cela risquait fort de desservir le fils de Grom à leur retour à Orgrimmar. Ceux qui ne vivaient que par l'épée se retrouvaient parfois démunis une fois la guerre terminée. En dehors de leur élément, incapables de canaliser leur passion et leur énergie, ils étaient parfois des victimes à retardement et des conflits qui avaient coûté la vie à leurs compagnons d'armes, si ce n'est qu'ils mouraient dans une taverne ou une bagarre de rue. D'autres n'étaient plus que des âmes en peine qui erraient sans réel but. Garrosh s'était montré beaucoup trop prometteur pour finir de cette façon, si bien que Kern allait faire son possible pour éviter au fils de Grom Hurlenfer pareil destin. Mais la réussite d'un tel projet dépendait avant tout de la coopération de Garrosh. Tandis qu'il observait l'orque si sûr de lui, Kern se demanda si le Magar était en mesure de prendre en main son propre destin. Il tourna la tête pour assister au lent départ des canots. Garrosh avait finalement épargné quelques vies, même si le vieux tauren le soupçonnait d'avoir agi par pure arrogance.
Il souhaitait plus que tout que ses exploits remontent jusqu'aux oreilles de Varian, qui en serait d'autant plus agacé. Kern poussa un long soupir, tourna son visage face au soleil blafard sous ses latitudes boréales. Puis, il ferma ses yeux vert pâle et pria les ancêtres de bien vouloir le guider et de lui faire don de patience, de beaucoup de patience. Et c'est la fin du chapitre 3. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. J'espère que cette lecture vous aura plu. On continuera bien sûr de lire cette aventure en live une prochaine fois, dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie et je vous souhaite une douce nuit, faites de beaux rêves. Et si vous allez jouer à WoW, amusez-vous bien en Azeroth. Des bisous!